Merci à tous d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois avec tous ces sujets et surtout avec mes invités. Changement de décor cette fois-ci, pas par rapport au studio, mais par rapport, on va dire, au genre de spécialistes. Genre identité. Très souvent, on a des femmes et on nous dit mais pourquoi vous recevez beaucoup de femmes? Aujourd'hui, eh bien, changement de décor complètement. Je suis avec 3 messieurs. Ça vous change pas trop, Dr Karim Louali? Vous êtes un habitué du plateau et très souvent, justement, vous vous retrouvez avec 2 autres expertes. Eh ben, ça change un peu. Ça change? La diversité. La diversité, exactement. Bon, on ne le fait pas exprès, en fait. On n'est pas dans la ségrégation ni quoi que ce soit. Mais voilà, on va dire que les femmes marocaines prennent les devants et participent à beaucoup de choses. Heureusement qu'elles sont là. Heureusement que nous sommes là, tout à fait. Vous, Dr Karim Louali, un habitué du plateau. Dr Karim Louali, vous êtes médecin nutritionniste. Et avec vous aujourd'hui, la micronutrition, c'est quoi au juste? C'est très tendance. Bon, on ne connaît pas forcément les tenants et aboutissants de cette discipline. Vous allez être notre guide, justement. Et avec vous, docteur, on parle aujourd'hui de micronutrition, à l'inverse de la macronutrition, justement, qui était très répandue et sur laquelle, ou autour de laquelle se basaient les régimes alimentaires. Aujourd'hui, on va parler avec vous de micronutrition et on parle de plus en plus dans le monde de ce volet-là de la nutrition. Différence macro-micro, vous nous expliquez? C'est comme l'économie. Hein. Donc avant, on focalisait plus sur la valeur calorique de l'aliment. C'est ça. Donc glucides, protéines, lipides, ça apporte tant de calories, il faut 30% de ceci, 40%, non. Mais on a négligé ce volet micronutritionnel. Et en fait, c'est la valeur non calorique de ce que nous mangeons. C'est un ensemble de choses, vitamines, minéraux, oligo-éléments, qui sont si essentiels pour la vie parce qu'ils régulent tout le mécanisme avec lequel le corps fonctionne et qu'on néglige très très souvent. Je vais dire un petit exemple pour illustrer ça. Par exemple, l'obésité. On sait quel fléau c'est. On sait très bien combien ça coûte au Maroc. Hein. Et aujourd'hui, les études sont claires. Moi, je fais partie de la Société marocaine de nutrition. Et cet organisme a fait une superbe étude sur l'obésité maghrébine. Et ils ont démontré que c'est une obésité à double charge. C'est-à-dire on est obèse, mais on a plein de carences micronutritionnelles. C'est-à-dire que micronutrition n'a rien à voir avec la micronutrition n'a rien à voir avec le poids. Non. La macronutrition va déterminer la silhouette et l'IMC et la micronutrition va déterminer la santé de l'intérieur, la santé de l'organisme. Pour simplifier les choses, on a tout ce qui est anti. Alors, je vais rejoindre le bio, je vais rejoindre la phytoaromathérapie, parce que moi-même, je fais de la phytothérapie. Moi, je suis l'autre bout de la chaîne. Moi, je prescris, donc je ne produis pas. Donc, alors, il y a des antibiotiques, anti-inflammatoires, antalgiques, antidouleurs. Eh bien non, dans la micronutrition, on est les probiotiques, pro-oxydants, pro-santé. Et donc, au lieu de se substituer au corps pour traiter des choses, pour être en bonne santé, ben non, on montre au corps comment se guérir lui-même. Et là, c'est toute cette philosophie, c'est-à-dire le bio, la phytoaromathérapie. Hein, la phytothérapie, 3000 ans, c'est une médecine qui est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé et qui aujourd'hui fait partie de cette médecine intégrative qui vient compléter et être associée à la médecine classique. C'est-à-dire on ne peut pas faire les deux. Et aujourd'hui, on est plus dans ce domaine. Aujourd'hui, on va faire demain de la médecine prédictive, c'est-à-dire on ne va pas attendre que la maladie arrive. On va faire un bilan de stress oxydatif et on va les supplémenter sur mesure les choses qui manquent. De la vitamine E, de la coenzyme Q10, de la vitamine D, des petites choses comme ça. Okay. Parce que le corps est une machine. Pourquoi attendre demain et pas aujourd'hui? Non, mais ça coûte encore. Ça coûte encore un bilan de stress oxydatif. C'est très coûteux, ce n'est pas remboursable, alors que ça pourrait faire gagner énormément à la santé publique parce que ça va coûter beaucoup moins cher de faire de la prévention que d'aller traiter des diabètes, des hypertensions, etc. Mais aujourd'hui, cette micronutrition, scientifiquement parlant, elle a trouvé beaucoup d'intérêt thérapeutique. Alors, culturellement, peut-être qu'on ne vous suit pas, parce que dans notre culture, lorsqu'on est fort, de corpulence, on est en bonne santé. La prise de poids, le poids, les rondeurs sont synonymes de santé. Donc, parlons un peu histoire de l'obésité. Alors avant, même les artistes, je parle des peintres comme Picasso ou Rubens, chaque fois qu'ils faisaient représentation d'une personne, elle était bien en chair. Et même dans la mythologie ou dans, par exemple, Bouddha, il a toujours été schématisé, bien portant, sage, mais avec un bon ventre et gros. Mais il faut dire qu'avant, on mangeait sainement.
Bon, on ne vivait pas longtemps, il n'y avait pas les réseaux sociaux qui montraient les choses, il n'y avait pas l'épidémiologie qui comptait, ben, il est mort et c'est bon, hein, il est mort, on ne savait même pas de quoi. On n'arrivait pas en fait à avoir l'espérance de vie était quand même Très courte. très courte. Mais il n'empêche que les obèses d'avant ne sont pas les obèses d'aujourd'hui. Parce D'accord. qu'avant, il n'y avait pas les fast-food, la junk food, le stress, la pollution et les choses qui vont avec. Ouais. Et aujourd'hui, les études l'ont prouvé. Les obèses ont cette double charge. Au Maroc, on a beaucoup de chiffres qui parlent de carence en fer, de carence en micronutriments. Et on le sait, hein, d'iode qui a causé une grande épidémie de problèmes De de thyroïde. goitre, de thyroïde. Bon, les choses, on est en train de supplémenter nos alimentations un peu partout. Mais aujourd'hui, il n'y a plus cette conscience qu'il faut faire attention à la valeur micronutritionnelle. Un déficit en fer, ça crée des problèmes énormes. Je ne parle pas d'anémie et d'asthénie, mais je parle même pour des générations futures. Parce qu'une maman anémique va donner des générations d'enfants qui vont enfanter encore après des enfants anémiques. D'accord. Faible poids de naissance, prématurité, problèmes de santé. Donc aujourd'hui, on a compris que ce corps parfait qu'est le corps humain a besoin de ces facteurs, vitamines, minéraux que le corps ne fabrique pas, que le corps apporte par l'alimentation pour mieux lutter contre l'oxydation et pour être en phase avec la santé. Est-ce qu'on peut se permettre d'aborder le sujet du poids de forme dans ce sujet de micronutrition? Oui. Alors, quand on parle du poids et de la micronutrition, c'est très, très intéressant parce qu'on ne fait plus attention au volet poids, pesage, macronutrition. Silhouette. Voilà. C'est des régimes, pas des régimes, mais c'est des modes de vie santé. C'est des profils santé, c'est du sur-mesure. Ouais. C'est en fonction de l'environnement, de la personne, de l'histoire. Donc, chaque cas est un cas. Est-ce qu'on peut rappeler à nos téléspectateurs ce qu'est le poids santé, sa différence avec le poids balance? Alors, quand on fait un poids IMC, c'est le poids par rapport à la taille. C'est ça. C'est plus un paramètre scientifique pour faire des statistiques. Parce qu'on ne peut pas, chez toute la population, dire combien il y a de matière grasse, combien il y a de matière... Non, ce n'est pas possible. Et donc, on a besoin d'un outil scientifique pour faire, bon, voilà, on a plus tant de personnes au-delà de 25 en IMC, donc on a tant de populations en surpoids, etc. Mais quand on parle poids de santé, ça veut dire qu'on peut être en bon point au niveau poids, mais à l'intérieur de notre corps, on a un taux de matière grasse qui est correct. On a plus de masse musculaire. Et donc, on est en meilleure santé. Et donc, le poids ne reflète pas forcément L'état de santé. et l'état de santé. Parce que le poids reflète la macronutrition et non pas la Oui, micronutrition. et non la micronutrition. Et non la micronutrition. Qui dit micronutrition et bio, est-ce que ça va ensemble? Est-ce que les produits bio, pour revenir au premier sujet, est-ce que les produits bio sont plus riches en vitamines, oligo-éléments que les produits conventionnels, bien enfin, non entendu. bio? Alors, quand on fait de la culture accélérée ou de la culture avec des pesticides, je vais vous dire un truc très simple. Si moi je produis, je vais dire un truc au hasard, sur 2 hectares, 4 fois plus de tomates, la tomate, elle va puiser ses minéraux et ses oligo-éléments dans la terre. Ok, Et ça vient de là. Et donc, c'est divisé par 4. Ouais. Donc, tout simplement. C'est-à-dire que quand il y a de la culture raisonnée, quand la terre est fertile, quand la terre est riche, forcément, elle va puiser mieux les minéraux, les vitamines et les oligo-éléments. Ça vous va mal comme réponse? Je vous vois très satisfait. Absolument. Il défend bien votre... Absolument, la cause. La cause. Et surtout quand il y a moins d'hormones de croissance. C'est ça. Ça aussi. Ouais. Peut-être pour finir justement, est-ce que la micronutrition peut pallier aux problèmes engendrés par la macronutrition, Oui. à savoir notamment les problèmes de diabète de type 2? Est-ce que la micronutrition peut aider une personne diabétique à mieux gérer son diabète? Effectivement, et les applications cliniques sont énormes et scientifiquement prouvées. Par exemple, dans le diabète type 2, on sait que le problème est une insulinorésistance d'un côté, un pancréas qui ne fonctionne pas bien, mais bien entendu, une alimentation saine en apportant les bons oligo-éléments, et je parle notamment du chrome, qui aide le corps à réguler lui-même le diabète. Et on a eu des cas qu'on suit chez nous, où on était amené à réduire drastiquement le composant thérapeutique, le traitement médicamenteux, parce que la personne a mangé équilibré et parce qu'elle apporte les micronutriments qu'il faut. Et la phytoaromathérapie, elle apporte énormément de choses dans le diabète, le fenugrec, la cannelle. Donc, dans notre terroir, il y a des choses intéressantes au niveau santé. Puis, dans d'autres pathologies, par exemple la micronutrition, on trouve énormément d'applications dans tous les troubles digestifs, et notamment les colopathies fonctionnelles, dans les problèmes neurologiques, la dépression, l'anxiété, le stress, parce que tout passe par l'alimentation. Quand je donne un bon équilibre micronutritionnel, en fait, mes réactions chimiques dans mon corps se font très très bien. Et ça permet de gérer beaucoup de choses. À très très vite sur Médien TV. Merci infiniment à toute l'équipe en régie. Au revoir et à bientôt.